Salut les bouseux. Et si on parlait de cul? Il paraît que les hommes ont naturellement plus de besoins sexuels que les femmes. C'est con ça, hein? C'est mal foutu pour les hétéros quand même. Ça voudrait dire qu'un couple hétéro est naturellement déséquilibré, un peu comme si l'homme et la femme ne pouvaient pas se compléter. Alors qu'au contraire, un couple homosexuel, c'est parfait. Ils se correspondraient, ils seraient sur la même longueur d'onde, vu que chaque partenaire aurait les mêmes besoins sexuels que l'autre. Qui se ressemblent s'assemblent, c'est plus naturel. C'est contre nature, hein. Mais non, je viens de dire que c'est mieux. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Ah bah encore un dieu d'amour, aimez-vous les uns les autres. Mais comment on explique ça alors? Ça serait la faute à l'instinct, comme quoi les hommes auraient un instinct naturel, que ce sont des reproducteurs, ils ont besoin de baiser. Ils y peuvent rien. Ils sont soumis à leur nature, donc c'est pas vraiment leur faute s'ils deviennent agressifs. Ouais. Il serait temps d'arrêter avec cette image du mec, une fois qu'il a les couilles pleines, ça lui remonte jusqu'au cerveau. Son sperme noie toutes ses facultés de raisonnement et il devient une bête sauvage, la bave aux lèvres et la bite en étendard. Non, faut arrêter avec ça. Ça consiste à dire que nous les mecs, on est trop cons, alors c'est pas vraiment de notre faute. Faut vraiment avoir aucun amour-propre pour accepter de se rabaisser si ça permet de se déresponsabiliser. Respectez-vous les mecs. En plus de cela, ça marche pas, hein. C'est déconnecté de la réalité. Le coup de l'instinct, ça dit que les hommes seraient poussés par leur besoin naturel de se reproduire, de répandre leurs semences sur toute la planète, c'est dégueulasse, mais vous en connaissez beaucoup, vous, des hommes qui baisent dans le but de faire des gosses? En général, c'est plutôt le contraire, hein. Le mec, tu lui dis « fais-moi un enfant », il se barre. Moi, une meuf qui veut que je lui fasse un gosse, ça m'a jamais excité, hein. On les fuit, ces meufs-là. Ça correspond pas à la réalité du terrain, cette idée du mâle qui veut abreuver les sillons d'un sperme impur. J'accepterai l'idée que les hommes ont un besoin instinctif de baiser parce que c'est leur fonction naturelle de se reproduire, lorsque ceux-ci baiseront dans le seul but de faire des gosses. On n'en est plus là, hein. On n'est pas des bêtes. Bienvenue dans la civilisation, merci de ne pas chier par terre. L'autre côté de cette logique consiste à dire que les femmes, elles, forcément, elles ont moins envie. Les mecs qui disent ça, j'aimerais savoir, vous avez déjà couché avec une femme? Non, parce que bon, si vous trouvez que les femmes ont moins envie de baiser que vous, c'est que vous leur avez pas donné envie. C'est marrant ça, hein, parce que dans le temps au Moyen-Âge, hein, en gros... Merde, je vais avoir plein de médiévistes dans les commentaires. C'est pas ça le Moyen-Âge, c'est une idée reçue, c'est une invention de ces enfoirés de la Renaissance. Ouais, si t'aimes tant le Moyen-Âge, t'as qu'à aller te choper la peste. Bim. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, au Moyen-Âge, mais aussi après, comme au 19e siècle, le puritanisme chrétien voyait le plaisir sexuel comme quelque chose de mal. C'est sale, c'est bestial, que le sexe, c'était juste pour faire des gosses. À tel point que l'Église incitait à aller voir des prostituées plutôt que se branler, pour pas gâcher la divine semence. Ce qui explique pourquoi beaucoup de chrétiens sont des fils de pute. Humour de droite. Ah bah non, si c'est plutophobe mais antichristianisme, c'est de droite ou de gauche? Ça me fait penser que dans le même style, il y a des gens tout droit sortis du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est pas ce que tu crois. Ta gueule. Tout droit sortis du Moyen-Âge, disais-je, qui croient que la prostitution permet de réduire les agressions sexuelles. Vu que les mecs, s'ils se vident les couilles, ils sont moins agressifs. Alors, dans votre idée, vous voulez confier des violeurs potentiels à des femmes marginalisées. Je peux concevoir que vous ayez pas beaucoup de respect pour les putes, mais quand même là, vous êtes un peu des gros bâtards de merde. Bon, quoi qu'il en soit, on reprochait alors à la femme d'être insatiable, de trop aimer avoir des orgasmes. Quelle drôle d'idée. Et donc déjà, on réprimait l'expression de sa sexualité. Réprimer sa sexualité, pourtant naturelle, c'est un peu... Contre nature, hein. En effet, physiquement et généralement, la femme est mieux foutue que l'homme pour baiser. Parce que bon, un mec cisgenre, il baise, il éjacule une fois. À la rigueur, si t'es en forme, tu rebandes et c'est reparti, si tu t'es pas endormi. Mais tu fais pas ça 3 fois, hein. Ou alors t'auras mal à la teub le lendemain. Et je sais de quoi je parle. Par contre, une meuf, en théorie, et là encore pour généraliser, une meuf dans de bonnes conditions, elle peut enchaîner les orgasmes. 5, 6, 7, bim, bim, bim. Bon, si vous êtes jamais retrouvés dans cette situation les mecs, à part si vous êtes gay, remettez-vous en question. Va falloir faire des efforts pour être à l'écoute de votre partenaire, de ses désirs, de ses préférences, de ses refus aussi. Et peut-être que vous découvrirez qu'une femme, ça peut aimer le cul, mais pas forcément le vôtre. Alors on me dira, ouais, mais quand même, ça se constate que les femmes sont moins en demande que les hommes. Oui, on peut le constater, on peut stater le con. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire. Déjà, quand tu te fais traiter de salope ou de pute si tu couches, forcément ça encourage pas.
Alors que pour coucher, normalement, hein, y a au moins 2 responsables. Hein. Au moins 2. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Vu qu'au contraire, accumuler les conquêtes quand t'es un homme, c'est viril, c'est cool. Enfin, les conquêtes féminines, hein, faut pas déconner non plus. Quand se faire baiser, c'est-à-dire se faire pénétrer, c'est socialement perçu comme une défaite, forcément ça encourage pas à jouer. C'est ça le problème. Si le sexe est un jeu, les hommes trichent. Et c'est la deuxième partie de notre émission. Nous allons prendre un appel. Allô? Ouais, la femme, c'est comme un coffre, et personne veut d'un coffre qui s'ouvre avec toutes les clés. Et l'homme est comme un coton-tige, et personne ne veut d'un coton-tige qui allait dans toutes les oreilles. Enculé! Nous allons prendre un autre appel. Allô? Écoutez, la vertu de la femme est son bien le plus précieux. Elle doit la protéger comme un diamant. Mais un diamant, ça peut pas s'abîmer. Oui, non, écoutez, ce que j'ai voulu dire, c'est que la vertu de la femme est fragile, comme une rose. Si vous voulez baiser avec des fleurs, c'est votre droit. Mais n'imposez pas ça aux gens, espèce de pervers. Gauchiste. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission, chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!